Des silhouettes colorées, stylisées en forme de quilles, clignotent et viennent former un arc de pétales autour du mot parcours. Parcours handicap 13, autrement capable, 2018, chapitre 2, culture, loisirs, sport. Une base nautique. Les moniteurs s'activent. Une femme hisse la grand voile d'un dériveur. Sur le ponton, Patrick, dans son fauteuil. Il porte un casque et des lunettes de soleil. Philippe l'aide à enfiler ses jambes immobiles dans un harnais. Patrick, Philippe, Ahmed. Je me présente Patrick de l'association Choisir sa vie et de Parcours Nord. Voilà, et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer une activité. Voilà, vous montrer que même avec un grand handicap, on peut faire de la voile. Au moyen d'un treuil, Philippe et Ahmed soulèvent Patrick. Il est aux anges. Ils le déposent dans la coque du petit voilier. Les voiles déployées, le navire s'éloigne. Patrick, seul à bord, navigue en toute autonomie. D'autres voiliers évoluent sur une mer calme. Le soleil fait scintiller la crête des vaguelettes. Le voilier de Patrick arrive par la gauche. Le moniteur le suit dans le zodiaque de sécurité. Au dos de son t-shirt, on peut lire « Vivons la voile, Andy valide ensemble ». Ils avancent en parallèle. Au loin, sur la mer brillante, de petits voiliers voguent en file indienne. Ah Patrick, autant belle mer, hein. Il est bien réglé ton bateau là. Elle aime les petites vagues, hein. Le bateau de Patrick dépasse le zodiaque, frôle une balise et s'éloigne, gitant légèrement. L'image se fond. Dans un atrium, une grande voile aux multiples portraits annonce EEAP de Canis. Un grand mur intérieur est peint de fleurs, coccinelles et papillons. Donc moi c'est Jérémy Sportouche. Donc je suis éducateur sportif, je suis parti d'une association à but non lucratif donc qui s'appelle la JSKB, c'est un club de kickboxing qui a plus de 7 ans aujourd'hui. Et mon père, Alain Sportouche, donc lui c'est le créateur de l'Handibox. Et voilà, ça a été très dur au début de démarrer dans cette activité parce que on le prenait un peu pour un fou, pour faire boxer des handicapés, on nous a dit c'est très dangereux tout ça. Et au fur et à mesure, on a vu que c'était une activité qui leur a plu et au niveau motricité, il y a des kinés qui sont venus nous dire que franchement, on arrivait à faire des choses que même eux, ils n'arrivaient pas à faire. Tout le monde est à Et l'entraînement. voilà, au niveau de l'ambiance, des encouragements, ça les met aussi dans une autre, ça les libère pendant une heure. Voilà. Donc moi je travaille un petit peu de partout, donc je travaillais à ma salle, plus je fais des interventions dans des centres spécialisés, plus un petit peu de partout, je suis un peu de partout. Voilà, c'est mon taf à moi. L'échauffement s'organise. Moi bonjour, je m'appelle Magali, je suis aide médico-psychologique sur un groupe d'adolescents et d'enfants. Donc deux de mes jeunes du groupe font partie de cette activité Handibox. Sachant qu'au départ, il n'y avait qu'un jeune qui faisait partie de cette activité. Et peu à peu, on a intégré une autre jeune fille qui, au départ, c'est vrai, n'avait pas trop de... Elle avait du mal quand même. Puis au fil des séances, on a vu vraiment des évolutions au niveau moteur. Et puis bon, ce groupe d'Handibox, c'est vrai que bon, ce qui
qui nous touche particulièrement, c'est de voir vraiment ces petites évolutions, même minimes qu'elles soient, au niveau moteur, au niveau même compréhension, la joie, ce que ça génère, c'est un groupe, un collectif. C'est vrai que bon, on a vu toutes ces évolutions et puis nous, ça nous booste aussi, ça nous motive. Ça nous rappelle que finalement, des personnes qui ont des moyens minimes, elles arrivent quand même à s'exprimer, à se révéler dans un autre quotidien. Voilà, dans une activité telle que l'handibox. Voilà, dépasser leurs limites, nous surprendre, voilà, surtout, nous surprendre. Et puis bon, être vraiment dans un groupe. Les participants, 2 filles, 3 jeunes hommes, tous en fauteuil, portent des gants de boxe et esquissent des mouvements de lutte. Ryan, Malek, Aliya, Brian, Déborah. Ils s'appliquent à contrôler leurs gestes et semblent heureux. Les moniteurs, Dominique, Stéphanie, Emmanuel, Lagder, Magali, enthousiastes, guident les bras, redressent les corps, essuient les bouches. À petits coups de poing, ils jouent les adversaires, placent les boxeurs, encouragent les combats. Le respect, l'écoute, l'humilité, chacun attend son tour, c'est vraiment ludique et puis au niveau même des contractions, des tentes musculaires. Nous avons des jeunes au sein de Canis qui ont du mal quand même, vraiment des micro-mouvements et puis par le biais de l'handibox, ils arrivent vraiment à accomplir des gestes, vraiment à se sentir dans un bien-être. Voilà. Différent du quotidien. Et décider de franchir l'impossible, j'accepte aucun échec, sauf s'il me rend invincible. Après moi juste pour ajouter un petit truc, c'est que selon l'handicap, il y en a qui sont vraiment, ils peuvent vraiment pas faire beaucoup de mouvements, mais dans leur tête en fait, quand on est en train de faire l'échauffement, ils sont en train de le faire avec nous. Donc même s'ils ne peuvent pas bouger le pied, quand on leur fait faire des coups de pied, dans leur tête ils sont en train de le faire. Un peu comme la douleur fantôme quand quelqu'un perd sa jambe, qu'il a mal encore à la jambe. Une petite fille, Aliya, éclate de rire. Dans son fauteuil, poussée par Jérémy, elle mène un rude combat corps à corps avec Magali qui part ses coups en se protégeant le visage de ses gants. Même au royaume des grands hommes, le temps reste une crainte. Il y a ceux qui le dévorent et puis il y a ceux qui le perdent. Le gosse que je suis se remplit le crâne d'une avalanche de souvenirs, le sang glacé par des drames. J'ai ouvert les yeux au cœur du monde des borgnes. À la fin du combat, Jérémy lève les bras d'Aliya en signe de victoire. La mort de moi se rapprochant au fil de mes fautes. J'ai vu des proches partir et d'autres s'éloigner de Magali l'embrasse. Le visage de l'enfant rayonne de bonheur. Je me dis que rien ne sert de courir, mais je me mens à moi-même. L'image se fond. Apparaît le mot art, fait de lettres en volume, décoré de personnages. Une jeune fille, l'air concentré, regarde quelque chose sur une table devant elle. T'as l'air songeuse, Bella. Tu as l'air songeuse. Je réfléchissais, c'était bien ou pas? Bella reproduit au crayon un dessin. C'est un profil de femme stylisé. Elle efface certains traits à la gomme. À un autre moment, de profil à une table d'atelier. Elle peint à la gouache consciencieusement des couleurs vives sur un portrait de femme. Des perles de couleurs composent le visage d'un chat. Bonjour, je m'appelle Bella. J'ai découvert que j'avais une passion pour les canevas avec les perles. Bella pose debout. Elle tient le canevas fini devant elle. Il représente un sympathique chat dans un seau en bois devant un rosier. Ça fait combien de temps que tu fais des canevas? En fait, ça remonte à très loin. Ouais. J'ai commencé en fil et maintenant je fais en perles parce que je trouve ça tellement magnifique, tellement beau. D'un carton à dessin, Bella sort de grands formats.
Inspirées du fauvisme, ces peintures, vives et expressives, représentent des femmes dans un style naïf. Celui-là, ça remontait un peu loin. Ah ouais, c'est là qu'on voit que tu as bien progressé depuis ça. Mais déjà, il y a un beau travail de couleur. Ouais, mais vous m'avez aidé aussi. Je peux aider. Mais en dessin, c'est vrai que... Celui-là, c'est de l'année dernière aussi. Ouais. J'avais bien fait celui-là. Ouais, j'avais repris d'un modèle que j'avais et que en fait je l'ai changé en ce que je voulais. Ouais. Et ça le fait très bien. C'est beau le travail de la fleur. Une odalisque en pantalon mauresque sur fond de tenture verticale aux fleurs enfantines. Une chambre bigarrée à la fraîcheur illustrative. Une composition pimpante sur fond jaune d'une femme s'éloignant avec un panier, entouré de fleurs géantes et d'un oiseau posé sur une cage ouverte. Une femme en tunique, assise près d'un guéridon et d'une guitare, librement inspirée d'un tableau de Matisse. Deux collages très personnels. Un homme allongé en l'air sur le tronc d'un arbre, entouré de phrases découpées dans des revues, le cœur léger, la tête ailleurs. Dehors, au milieu des lucioles, le temps de la réflexion. Puis une femme nous fixant à travers des trous percés dans son chapeau, entourée d'un patchwork de motifs géométriques. Et deux peintures d'une émotion sauvage, femme statique à la tête désarticulée, l'une dans un tourbillon de fleurs méduses, l'autre sous un arbre, dans le vent, près d'une douce créature animale. J'aime aussi la peinture, que j'avoue que j'ai fait des regrets avec toutes ces années qui viennent de passer. Donc on disait tout à l'heure, depuis 2013, tu viens en atelier. Hein, oui, depuis 2013. Bella commence un collage. Elle découpe et assemble de petits bouts de papier pour former les yeux, la bouche. Une multitude de fragments colorés composent un visage de femme impressionniste. L'image se fond. Des cartes face visible en spirale. Des dominos, une boîte de Scrabble, un jeu en bois fait de baguettes amovibles. Un jeu d'échecs. D'autres jeux, de lettres et de pions. De nombreux coffrets. Des pièces de couleurs et formes variées. Une affiche sur le rebord des tables où ils sont exposés. On peut y lire « Notre association DASLCA a pour but de mettre en place des activités récréatives regroupant des personnes avec un handicap et des valides. » Un jeu de gymkhana dont la surface noire est couverte de petits carrés en relief. Les tables sont devant une grande fresque représentant l'entrée d'un port. Un homme en t-shirt de l'association, cheveux gris, place les jeux. Il a le teint hâlé, des lèvres charnues, des sourcils sombres et épais. Alors bonjour, moi je m'appelle Aman, je suis président et créateur et fondateur de l'association des jeux de société adaptés pour tous. En fait, c'est DASLCA, développement d'ateliers de sensibilisation et de loisirs culturels adaptés. Et le but de notre association, c'est vraiment de monter une grande ludothèque pédagogique spécialisée, adaptée à tous, pour pouvoir jouer tous ensemble au-delà de nos différences. Voilà, je suis non-voyant. L'idée de créer cette association, elle m'est venue par rapport qu'il n'y a pas d'autres associations qui ont énormément de jeux de société pour toute personne en situation de handicap et valide. Donc il existe des clubs où il y a des jeux, où beaucoup de personnes peuvent aller, mais pas de personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'il m'est venue l'idée de monter cette grande bibliothèque, plutôt ludothèque, qui nous permet de nous rencontrer régulièrement
dans des salles différentes et de se déplacer aussi dans des écoles, des centres spécialisés, des centres aérés, des lycées. De partout où on peut se déplacer, on se déplace et on montre aussi nos ateliers de sensibilisation en handicap. D'accord, donc vous allez dans les écoles, dans les collèges pour faire de la sensibilisation en utilisant le jeu. En utilisant le jeu, tout à fait. Car le jeu est un moyen très ancien de communication entre les uns et les autres. Et on voit que ça marche très bien puisque les gens communiquent, discutent, sourient, rient ensemble. Et ça fait de l'amitié, ça fait énormément de bien entre les uns et les autres. De part et d'autre d'un jeu de domino, des mains placent les pièces au toucher. Puis d'autres mains de 2 joueurs autour d'un jeu de morpion adapté en relief. Un des joueurs inspecte le plateau avec ses mains avant de placer sa fiche. Avant de créer cette association, j'ai quand même fait le tour un peu des jeux adaptés qui existaient déjà. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas tant de jeux que ça. Pour les non-malvoyants et pour d'autres handicaps, puisqu'on a des jeux pour aussi des autistes, des personnes en fauteuil et d'autres handicaps, les malentendants, etc. Donc nous avons monté des ateliers avec des bénévoles et nous sommes encore à la recherche des bénévoles. Pour faire tous ces jeux, il nous faut des personnes qui vont scier, qui vont percer, qui vont coller, qui vont adapter des matières pour reconnaître sur les jeux des matières différentes. Parce que tous nos jeux sont en braille, en gros caractères, en relief, tactile, imagé, sonore. Donc ça donne énormément de boulot et ça nous prend énormément de temps. Il nous faut aussi des personnes qui savent écrire en braille, des personnes qui puissent coller, découper, imprimer. Donc on a besoin de tout ça pour vraiment monter cette ludothèque. Nous avons plus de 600 jeux adaptés. Le jeu des crayons. 16 baguettes amovibles à retirer par 1, 2 ou 3. Les mains d'une femme en retirent 3. Les mains d'un homme comptent au toucher celles qui restent. Il en retire 1. La femme en retire 2. L'image se fond. Amandine et Yahya. Il est noir, les yeux brillants, un large sourire. Elle est blonde et souriante. Je vais vous poser une question que je pose à tout le monde. Oui. Est-ce qu'il y a un morceau de musique ou une chanson que vous aimez tous les deux? Ah, moi c'est le rap. Ouais. Ah oui, j'ai fait un morceau avec le centre social. C'est un morceau 2 fois. Vous avez chanté? Ouais. Ouais. Le premier c'était Rien n'est étrange. Et le deuxième morceau ça s'appelle La Fiesta. Du coup on a fait le clip au parc. La deuxième partie on a fait ici. Et ce sont des morceaux de rap? Oui. Oui? C'est ça. D'accord. Et vous, Amandine, vous aimez le rap aussi? À peu près oui. Et j'ai plus une musique un peu... musique pour pleurer. Voilà, j'aime ça. Une musique pour pleurer. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura un titre de musique pour pleurer? Titanic. C'est intéressant. Ah ouais. Titanic, la chanson, enfin la chanson, oui, ouais. dans le film. Ouais. Et vous pleurez à chaque fois? Ça me plaît, ouais, j'adore ça. J'aime des musiques pour pleurer, j'aime des musiques qui bougent aussi. Sur une porte, 2 affiches, un chanteur métis soprano et Kenji, un jeune chanteur de variété en tenue de soirée. Caroline. Yaya parlait tout à l'heure du centre social où il a enregistré un clip, c'est ça? Donc vous avez aussi des partenariats avec, ils font un groupe les centres sociaux du coin? Le mercredi après-midi, il fait partie du groupe hip-hop. C'est ça. Ouais.
Et, donc il va à l'extérieur. Il va à l'extérieur, donc il va au centre social. Ils ont tourné, après le centre social, donc du coup est venu avec leur équipe et le groupe hip-hop. Ils sont venus à l'Astrée, ils ont tourné un clip sur leur chant qu'ils sont arrivés à écrire et à chanter avec le groupe hip-hop. Sur une composition peinte est écrit au pinceau « Il n'y a pas de mal à préférer le bonheur ». Ils ont des difficultés, mais on est tous pareils. On a tous un cœur et puis le même ressenti. Des sentiments, bien sûr qu'on en a tous. Des belles créatures, on en fait tous partie. Pourquoi les regarder autrement? Pour l'atelier hip-hop, je me rappelle au début, les premiers accompagnements que j'ai faits, où les jeunes du centre social qui s'approchaient pas trop, il y avait cette espèce de quand même. Et hier, quand j'y suis allée, j'avais plus fait cet accompagnement depuis parce que je suis partie en congé maternité plus longtemps. Et quand je suis revenue, c'était un groupe. C'est vraiment, il y avait plus de différence, il n'y avait pas de malaise, il y avait plus de, mais parce que chacun a appris de l'autre. Hier, c'était beau de voir ça. Et du coup, ce qui te paraît étranger à toi te devient familier. Et en fait, c'est ça. Et c'est en multipliant les rencontres, les échanges, voilà, qui fait que ce qui est étrange, qui est différent de toi, qui est inconnu souvent, te devient familier. Des anneaux, des disques, des rubans, des perles assemblées en pendentifs composent un arbre à souhait, circulaire et multicolore. De petits messages sont écrits sur les rubans. Il faut sauver la planète, vite. Il faut être deux pour être heureux. Le génie, c'est mon chéri. Le générique de fin apparaît en blanc sur fond noir, autrement capable. Avec, par ordre d'apparition, Patrick, Philippe, Ahmed. Groupe Handibox EEAP de Canis de Voisins, les intervenantes, Jérémy, Magali, Dominique, Stéphanie, Emmanuel, Lacder. Les participantes, Ryan, Malek, Alia, Brian, Déborah, Bella, Aman, Amandine, Yahya, Caroline. Audio description Association La Luciole, enregistrement et mixage Philippe Chevalier. Musique avec l'aimable autorisation de Nostra, Vivre Fini, Centre Social Saint-Just Solitude et Foyer L'Astrée, La Fiesta. Réalisation et montage Corinne Mathieu. Parcours Handicap 13, Marseille Nord, 2018.